La domiciliation, la solution des créateurs d'entreprises. Norbert Monteux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Naenco, centre de domiciliation d'entreprises agréé à Antibes. Et la domiciliation n'a aucun secret pour vous. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode. Dans Merci. votre carrière, Norbert, vous avez été confronté à de nombreuses situations, notamment celles d'entrepreneurs qui souhaitent déménager leur siège social. Qu'est-ce qui pousse un chef d'entreprise à changer de siège social ? Alors d'abord, il faut voir où était son siège social, parce que si le siège social était par exemple dans des bureaux ou dans un atelier, tout simplement une évolution de l'activité de l'entreprise peut la pousser à changer de local pour des bureaux plus grands, un atelier différent ou placé autrement. Dans quel cas, il y aura forcément besoin de déménager le siège social, puisque les anciens locaux vont être abandonnés. Souvent aussi, les entreprises prennent la décision de domicilier leur siège social à l'adresse personnelle du dirigeant. Et forcément, toute modification dans la vie privée du dirigeant, tout déménagement impliquera un changement de la domiciliation de l'entreprise. Vous avez des exemples d'entreprises qui déménagent pour X raisons, parce que j'imagine qu'on ne change pas d'adresse juste parce que le loyer est trop élevé. Il doit y avoir plein de situations. Vous avez été confronté à quoi ? Alors, des dirigeants d'entreprise peuvent décider d'avoir une évolution dans leur vie privée, par exemple de voyager, de partir pour une période courte ou longue ou même définitive, un voyage national ou à l'étranger. Et dans quel cas, le contrat de domiciliation permet de maintenir une activité, le siège dans sa région, en France, et en pouvant mener la vie privée qu'on veut. Beaucoup d'entrepreneurs, avec le travail à distance aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs changent d'adresse personnelle et travaillent de chez eux et veulent continuer leur activité. Et l'avantage de la domiciliation, c'est qu'elle leur permet de ne faire aucune modification dans les statuts de leur entreprise, continuer leur activité en gardant l'adresse initiale sans avoir à faire des modifications d'adresse, de statut, chaque fois qu'on va bouger personnellement. On peut aussi parler d'un cas de figure un petit peu différent, parce que là, il ne s'agit plus d'une domiciliation commerciale d'une entreprise, mais plutôt d'une personne physique qui, pour des raisons personnelles, soit souhaite déménager, soit, pour des raisons familiales par exemple, ne souhaite pas que son courrier arrive à son domicile parce qu'il risque d'être interrompu ou récupéré par une personne indésirable. Comme en cas de divorce, par exemple. C'est des choses que vous avez vues, vous, dans votre expérience. C'est des choses que j'ai vues plusieurs fois. Et à ce moment-là, on fait un petit contrat différent qui est plutôt un contrat qui s'apparente à une boîte postale, où simplement on donne une adresse à la personne qui n'est pas son domicile, simplement. Donc là, on est vraiment sur la sécurité aussi. C'est un service de sécurité pour une personne. Alors ça peut être sécurité, mais ça peut être aussi une personne qui va voyager et qui veut continuer à recevoir ses documents personnels dans une boîte aux lettres alors qu'elle n'a plus son adresse physique antérieure. Quelles sont les conséquences d'un déménagement sur la vie de l'entreprise ? D'abord, ce sont des tracasseries administratives inutiles qui ont même un petit coût, puisqu'on doit payer les démarches auprès du greffe, c'est peut-être aussi auprès de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce. Il faut aussi payer le conseiller juridique si on requiert un conseiller pour faire ces changements, donc c'est un coût. Et puis ça peut entraîner de la confusion. Les clients aiment bien la stabilité dans leurs fournisseurs ou dans leurs partenaires, et tous les changements sont toujours la porte ouverte à un petit doute, pourquoi il a déménagé. Ce sont des petits changements, mais qui créent de la complexité administrative. Si par exemple on oublie de faire, lors d'un changement d'adresse, on oublie un prestataire, on oublie d'informer une administration, ça peut créer des problèmes pour des courriers ou des communications qui ne sont pas parvenues, par exemple. Donc on dirait quoi ? On dirait que la domiciliation, c'est un gage de stabilité, de crédibilité, de fiabilité ?
Ce serait ça ? Oui. Cette stabilité, parce que la vie d'une entreprise, elle change, la vie de ses dirigeants évolue aussi, et le fait de recourir à la domiciliation, ça permet de pallier aux changements qu'il peut y avoir dans la vie privée des dirigeants. Enaenco apporte quel service ? Alors, les services, le premier service, la base, c'est le contrat de domiciliation. Donc, on donne l'autorisation à l'entreprise tiers d'élire son domicile dans nos locaux. Et ensuite, les services sont autour de la prestation de tri du courrier. Donc, on va pouvoir mettre à disposition des clients qui le souhaitent une boîte postale personnalisée avec un accès 24 heures sur 24 pour récupérer son courrier. On va pouvoir procéder à la réexpédition du courrier de l'entreprise à l'adresse de son choix. L'avantage aussi, c'est que le courrier va pouvoir suivre en cas de changement d'adresse perso ou de départ en vacances. On veut que le courrier suive pendant les vacances, on peut faire ça. Et puis, il y a des prestations aussi de suivi du courrier numérique. On peut scanner tout le courrier physique et le renvoyer à une ou plusieurs adresses, à l'adresse du choix, à l'adresse électronique du choix du dirigeant, et par exemple mettre en copie le comptable. Ça évite une correspondance supplémentaire après du courrier qui doit être envoyé à son cabinet comptable. Il reçoit directement les pièces. Bon, et si l'huissier vient, il vient chez qui alors ? C'est un gros avantage de la domiciliation. Ça évite la confusion entre les affaires personnelles et les affaires de l'entreprise, parce que malheureusement, il peut arriver qu'une entreprise fasse des mauvaises affaires, et dans ce cas-là, les créanciers vont se précipiter au siège social de l'entreprise qui, s'il est le domicile du dirigeant, va se retrouver avec les huissiers dans la cuisine qui comptent les petites cuillères. Un aspect très pratique, c'est que le centre de domiciliation a une adresse bien connue du facteur et des transporteurs en général. Quand vous vous faites livrer un petit colis à la maison ou que le facteur doit vous emporter un pli important, si vous êtes dans une résidence ou dans un endroit difficilement accessible, il peut y avoir un filtre avec un portail à l'entrée, un interphone, vous n'êtes pas là pour réceptionner le colis, il passe à des heures qui ne vous arrangent pas. Le fait d'avoir une adresse dans un centre de domiciliation, ça règle ce problème, puisque on est organisé pour recevoir systématiquement tous les plis pendant les heures d'ouverture et de livraison des transporteurs et de la poste. Donc c'est l'assurance de bien recevoir ces colis et ces plis. Allez, on continue sur les conseils pratiques, les erreurs à éviter et puis les tarifs parce qu'on est curieux. Norbert Monteux, vous avez des années d'expérience avec Naenco et vos nombreux clients. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez lorsque les entreprises changent de siège social ? De perdre les gens avec qui on travaille parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce que s'il y a plusieurs changements d'adresse consécutives, on ne va pas reconnaître son partenaire, on ne sait plus si c'est la même société, si elle a complètement évolué. Donc dans les affaires, la stabilité, c'est bien, parce qu'on se rend compte que souvent, on peut aller chercher une entreprise qu'on connaît, avec qui on n'a pas travaillé depuis des années. On va voir si elle est toujours au même endroit. Et si elle est toujours au même endroit et que l'adresse n'a pas changé, c'est rassurant et c'est plus facile de la retrouver que si elle a changé de ville. Là, on peut ne pas la trouver ou ne pas la reconnaître. Quels sont les coûts associés à une domiciliation ? Comment calculer d'ailleurs si c'est rentable ? Donc le contrat de domiciliation lui-même vaut 27,50 € par mois, c'est payable par trimestre. Et ensuite, il y a la mise à disposition d'une boîte aux lettres personnalisée avec un accès 24 heures sur 24 qui a un petit surcoût de 5 € par mois. On peut avoir une option pour la réexpédition du courrier à 25 € par mois et l'option numérisation du courrier, réexpédition par mail à une ou plusieurs adresses qui est à 55 € par mois. Parmi vos clients, vous avez donc des entreprises qui ont déménagé, qui ont changé de siège social, qui se sont adressées à vous. Quelle démarche administrative il faut prévoir pour réussir un changement sans heurts ?
conclure le contrat de domiciliation, c'est vraiment une démarche extrêmement simple. Il y a un petit formulaire à remplir sur le site internet. Et ce formulaire, il est simplement destiné à nous communiquer les informations sur la société, son nom, sa forme juridique et quelques informations nécessaires. Et ensuite, le dirigeant doit attester de son identité avec une pièce d'identité et de son adresse personnelle. Parce que c'est l'activité de domiciliation est une activité réglementée et on est obligé de tenir un registre qui est confidentiel de l'adresse du dirigeant. Et combien ça coûte ? Quels sont les coûts associés à une domiciliation ? Comment on peut calculer si c'est rentable ou non ? Vous en pensez quoi ? C'est un très petit coût, on parle de 27,50 € hors taxe par mois, donc c'est vraiment pas une dépense. Si on la met en face d'un loyer, il n'y a pas de locaux qui valent ce prix-là. Norbert Monteux, vous êtes dirigeant du centre de domiciliation Na & Co à Antibes. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à vous. Dans le prochain et 3e épisode, un précieux témoignage, celui de René Ferrand, qui est un de vos clients, domicilié chez Na & Co durant 27 ans, et vous allez nous le présenter. Ce sera avec plaisir. Merci.